Bienvenue, aujourd'hui c'est le vendredi saint. Nous sommes invités au pied de la croix pour contempler l'amour aller jusqu'au bout. La Passion selon saint Jean nous fait entendre le cri du serviteur et la victoire de l'obéissance. Nous suivrons un enseignement du Père Roger pour méditer sur la manière de nous unir au sacrifice du Christ. Nous serons aussi invités à rejoindre un chemin de croix en haut à droite de la vidéo et en description. Par la vénération de la croix, avec le chant, nous reconnaîtrons l'instrument de notre salut. En ce jour de silence et de jeûne, nous sommes invités à cette question. Osons-nous livrer nos propres souffrances à la croix pour qu'elles deviennent avec lui chemin de résurrection. Bonne lecture à tous. Lecture du livre du prophète Isaïe. Mon serviteur réussira, dit le Seigneur. Il montera, il s'élèvera, il sera exalté. La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. Il étonnera de même une multitude de nations. Devant lui, les rois resteront bouche bée, car ils verront ce que jamais on ne leur avait dit. Ils découvriront ce dont ils n'avaient jamais entendu parler. Qui aurait cru ce que nous avons entendu? Le bras puissant du Seigneur, à qui s'est-il révélé? Devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive, une racine dans une terre aride. Il était sans apparence ni beauté qui attire nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'étaient nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes, à nous tous. Maltraité, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Arrêté puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est inquiété de son sort? Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à mort pour les révoltes de son peuple. On a placé sa tombe avec les méchants, son tombeau avec les riches. Et pourtant, il n'avait pas commis de violence. On ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière, la connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes, il se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi parmi les grands, je lui donnerai sa part. Avec les puissants, il partagera le butin, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et il a été compté avec les pécheurs. Alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. Je suis la risée de mes adversaires, et même de mes voisins. Je fais peur à mes amis. S'ils me voient dans la rue, ils me fuient. On m'ignore comme un mort oublié, comme une chose qu'on jette. J'entends les calomnies de la foule, ils s'accordent pour m'ôter la vie. Moi,
je suis sûr de toi, Seigneur. Je dis, tu es mon Dieu. Mes jours sont dans ta main. Délivre-moi des mains hostiles qui s'acharnent. Sur ton serviteur, que s'illumine ta face. Sauve-moi par ton amour. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, en Jésus le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons donc avec assurance vers le trône de la grâce, pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il a pris par ses souffrances l'obéissance et conduit à sa perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Jean, en ce temps-là, après le repas. Jésus sortit avec ses disciples et traversa le torrent du Cédron. Il y avait là un jardin, dans lequel il entra avec ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait l'endroit lui aussi, car Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas, avec un détachement de soldats, ainsi que des gardes envoyés par les grands prêtres et les pharisiens, arrive à cet endroit. Ils avaient des lanternes, des torches et des armes. Alors Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s'avança et leur dit : « Qui cherchez-vous ? » Ils lui répondirent : « Jésus le Nazaréen. » Il leur dit : « C'est moi, je le suis. » Judas, qui le livrait, se tenait avec eux. Quand Jésus leur répondit : « C'est moi, je le suis », ils reculèrent et ils tombèrent à terre. Il leur demanda de nouveau : « Qui cherchez-vous ? » Ils dirent : « Jésus le Nazaréen. » Jésus répondit : « Je vous l'ai dit, c'est moi, je le suis. Si c'est bien moi que vous cherchez, ceux-là, laissez-les partir. » Ainsi s'accomplissait la parole qu'il avait dite : « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Or Simon-Pierre avait une épée. Il la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Le nom de ce serviteur était Malchus. Jésus dit à Pierre : « Remets ton épée au fourreau. La coupe que m'a donnée le Père, vais-je refuser de la boire ?» Alors la troupe, le commandant et les gardes juifs se saisirent de Jésus et le ligotèrent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, beau-père de Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là. Caïphe était celui qui avait donné aux Juifs ce conseil : « Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple. » Or Simon-Pierre, ainsi qu'un autre disciple, suivait Jésus. Comme ce disciple était connu du grand prêtre, il entra avec Jésus dans le palais du grand prêtre. Pierre se tenait près de la porte, dehors. Alors l'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit, dit un mot à la servante qui gardait la porte, et fit entrer Pierre. Cette jeune servante dit alors à Pierre : « N'es-tu pas, toi aussi, l'un des disciples de cet homme ?» Il répondit : « Non, je ne le suis pas. » Les serviteurs et les gardes se tenaient là. Comme il faisait froid, ils avaient fait un feu de braise pour se réchauffer. Pierre était avec eux, en train de se chauffer. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit : « Moi, j'ai parlé au monde ouvertement. J'ai toujours enseigné à la synagogue et dans le temple.
là où tous les Juifs se réunissent, et je n'ai jamais parlé en cachette. Pourquoi m'interroges-tu ? Ce que je leur ai dit, demande-le à ceux qui m'ont entendu. Eux savent ce que j'ai dit. » À ces mots, un des gardes, qui était à côté de Jésus, lui donna une gifle en disant « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre ?» Jésus lui répliqua « Si j'ai mal parlé, montre ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Anne l'envoya, toujours ligoté, au grand prêtre Caïphe. Simon-Pierre était donc en train de se chauffer. On lui dit « N'es-tu pas, toi aussi, l'un de ses disciples ?» Pierre le nia et dit « Non, je ne le suis pas. » Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, insista. « Est-ce que moi je ne t'ai pas vu dans le jardin avec lui ?» Encore une fois, Pierre le nia, et aussitôt un coq chanta. Alors on emmène Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ceux qui l'avaient amené n'entrèrent pas dans le prétoire, pour éviter une souillure et pouvoir manger l'agneau pascal. Pilate sortit donc à leur rencontre et demanda « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Ils lui répondirent « S'il n'était pas un malfaiteur, nous ne t'aurions pas livré cet homme. » Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et jugez-le suivant votre loi. » Les Juifs lui dirent « Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. » Ainsi s'accomplissait la parole que Jésus avait dite pour signifier de quel genre de mort il allait mourir. Alors Pilate rentra dans le prétoire. Il appela Jésus et lui dit « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui demanda « Dis-tu cela de toi-même, ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet ?» Pilate répondit « Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait ?» Jésus déclara « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. » Pilate lui dit « Alors tu es roi ?» Jésus répondit « C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit « Qu'est-ce que la vérité ?» Ayant dit cela, il sortit de nouveau à la rencontre des Juifs, et il leur déclara « Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Mais chez vous, c'est la coutume que je vous relâche quelqu'un pour la Pâque. Voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs ?» Alors ils répliquèrent en criant « Pas lui, mais Barabbas. » Or, ce Barabbas était un bandit. Alors Pilate fit saisir Jésus pour qu'il soit flagellé. Les soldats tressèrent avec des épines une couronne qu'ils lui posèrent sur la tête, puis ils le revêtirent d'un manteau pourpre. Ils s'avançaient vers lui et ils disaient « Salut à toi, roi des Juifs !» et ils le giflaient. Pilate, de nouveau, sortit dehors et leur dit « Voyez, je vous l'amène dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. » Jésus donc sortit dehors, portant la couronne d'épines et le manteau pourpre. Et Pilate leur déclara « Voici l'homme !» Quand ils le virent, les grands prêtres et les gardes se mirent à crier « Crucifie-le, crucifie-le !» Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et crucifiez-le. Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. » Ils lui répondirent « Nous avons une loi, et suivant la loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Quand Pilate entendit ces paroles, il redoubla de crainte. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus « D'où es-tu » Jésus ne lui fit aucune réponse. Pilate lui dit alors « Tu refuses de me parler, à moi ? Ne sais-tu pas que j'ai pouvoir de te relâcher et pouvoir de te crucifier ?» Jésus répondit « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais reçu d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi porte un péché plus grand. » Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher, mais des Juifs se mirent à crier
Si tu le relâches, tu n'es pas un ami de l'empereur. Quiconque se fait roi s'oppose à l'empereur. » En entendant ces paroles, Pilate amena Jésus au dehors. Il le fit s'asseoir sur une estrade au lieu dit le dallage, en hébreu Gabbatha. C'était le jour de la préparation de la Pâque, vers la 6e heure, environ midi. Pilate dit aux Juifs : « Voici votre roi. » Alors ils crièrent : « À mort, crucifie-le. » Pilate leur dit : « Vais-je crucifier votre roi ?» Les grands prêtres répondirent : « Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. » Alors il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Ils se saisirent de Jésus, et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne, ou calvaire, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, et 2 autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix. Il était écrit « Jésus le Nazaréen, roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau, parce que l'endroit où l'on avait crucifié Jésus était proche de la ville, et que c'était écrit en hébreu, en latin et en grec. Alors les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate : « N'écris pas « roi des Juifs », mais « cet homme a dit « Je suis le roi des Juifs ». » Pilate répondit : « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits. Ils en firent 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée tout d'une pièce de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux : « Ne la déchirons pas, désignons par le sort celui qui l'aura. » Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits, ils ont tiré au sort mon vêtement. C'est bien ce que firent les soldats. Or, près de la croix de Jésus, se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère : « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple : « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple la prit chez lui. Après cela, sachant que tout, désormais, était achevé pour que l'écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit : « J'ai soif. » Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit : « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats avec sa lance lui perça le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique, et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi, vous croyiez. Cela, en effet, arriva pour que s'accomplisse l'Écriture. Aucun de ces os ne sera brisé. Un autre passage de l'Écriture dit encore : ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème,
celui qui, au début, était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint lui aussi. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès pesant environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus, qu'ils lièrent de linge en employant les aromates selon la coutume juive d'ensevelir les morts. À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau neuf dans lequel on n'avait encore déposé personne. À cause de la préparation de la Pâque juive, et comme ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Chers amis, hier, nous avons commémoré la Sainte Seine, où le Christ a institué l'Eucharistie pour se livrer à son Église. Aujourd'hui, vendredi saint, Jésus accomplit ce don de sa vie sur la croix. Il va mourir et il va être enseveli, mis au tombeau. Samedi saint, c'est le jour des ténèbres. On dit que Jésus descend aux enfers pour arracher Adam et Ève, tous les captifs du séjour des morts, et pour les entraîner à sa résurrection, le dimanche de Pâques. Chers frères et sœurs, ce Triduum pascal n'est pas seulement un acte de mémoire, mais nous sommes invités à entrer dans la Pâque du Christ pour mourir à l'homme ancien, mourir au péché et ressusciter avec lui, trouver une vie nouvelle dans l'Esprit Saint, en enfant de Dieu. En mettant tout notre cœur à célébrer ce Triduum, entrons dans la Pâque du Christ. Donc aujourd'hui, vendredi saint, je vous propose d'entrer dans cette contemplation, cette adoration, comme nous propose la liturgie, de la croix du Christ. Croix, signe de notre salut, signe de l'amour du Christ, qui donne sa vie pour racheter les pécheurs que nous sommes, pour faire de nous des saints, des fils de Dieu. Chers frères et sœurs, nous avons lu 2 récits de la Passion au cours de la Semaine Sainte, lors du Dimanche des Rameaux, selon les années chez Matthieu, Marc ou Luc, et pour le Vendredi Saint, nous lisons la Passion dans l'Évangile de Saint Jean. Chez Saint Jean, la Passion du Christ ne ressemble pas à ce que présentent les synoptiques. Pas de Gethsémani, pas de Simon de Cyrène qui aide Jésus à porter sa croix. Lui-même, dit Saint Jean, portant sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne, le Golgotha. Là-bas, nous contemplons un Christ douloureux et souffrant dans son humanité, frappé d'angoisse mortelle dans son agonie. Ici, avec le nom divin « Je suis », qui terrasse ses adversaires, venus l'arrêter avec nombre de soldats armés de bâtons et de glaives. Dans l'évangile de Saint Jean, c'est le Verbe qui se présente à la croix, qui achève, qui accomplit en plénitude la venue dans la chair. La croix, pour Saint Jean, n'est pas seulement un instrument de torture, mais comme nous l'avions entendu dans l'homélie de Saint Léon le Grand à l'office des lectures, il a reçu sur ses épaules le pouvoir, ce bois qu'il allait transformer en sceptre de sa force. Pour nous, fidèles, nous sommes invités à contempler dans la croix du Christ un mystère étonnant, continue Saint Léon. Le vainqueur, glorieux des démons, l'adversaire tout-puissant des puissances du mal, présenté sur ses épaules, avec une patience invincible, le trophée de sa victoire, le signe du salut à l'adoration des peuples. Voilà ce qui nous est proposé en ce vendredi saint, l'adoration de la croix. Et je dis bien l'adoration de la croix, et non pas par euphémisme, la vénération de la croix. La liturgie célèbre et exprime dans ses rites sa foi, comme dit l'adage « lex orandi, lex credendi ». Ce que l'on célèbre dans la prière
c'est l'expression même de notre foi. Oui, on répugne à dire l'adoration de la croix parce qu'on garde ce verbe pour Dieu et Dieu seul. Notre Seigneur Jésus-Christ n'est-il pas le Fils unique très saint, un seul avec le Père dans l'Esprit, lui qu'on adore? Mais en ce vendredi saint, nous sommes invités à l'adorer avec l'instrument de sa glorification. Nous risquons de passer à côté de ce grand mystère du salut si nous ne comprenons pas la leçon du vendredi saint. Quelle leçon en tirer? La croix n'est pas extérieure au Christ, car le Fils de l'homme, en épousant l'humanité, a revêtu cette humanité avec ce qu'elle porte en elle depuis la chute, la souillure du péché. La croix n'est pas seulement un bois sec, un instrument de torture, mais elle est véritablement la croix du péché qui n'est pas extérieure à l'homme. Depuis sa chute en Adam et avec lui, l'humanité tout entière fut marquée comme au fer rouge de l'infamie qui l'entraîne dans la mort. Pour que la mort et le péché soient vraiment vaincus, il a fallu que le Christ soit totalement solidaire, un avec la nature humaine qu'il veut sauver. Et c'est la croix qui permet cette union, cette identification, ces épousailles du Fils avec l'humanité pécheresse. Si la croix est malédiction, Jésus l'a épousée, et ainsi s'est fait malédiction, nous dit saint Paul dans l'Épître aux Galates. Mais plus encore, pour les pères de l'Église, la croix n'est pas l'instrument qui tue le Christ. Ils l'ont toujours identifié, à la suite de saint Jean, comme étant l'instrument de sa glorification. La croix manifeste que Jésus est un avec l'humanité dans son infamie, mais également que l'humanité est un avec le Christ dans sa gloire, la gloire de son amour extrême. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Par la suite de ses tourments, il verra la lumière, la connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes. Il se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi, parmi les grands, je lui donnerai sa part avec les puissants. Il partagera le butin. Oui, chers frères et sœurs, en ce vendredi saint, l'Église nous invite à adorer la croix du Christ. En elle, Jésus a vaincu le péché et la mort. En elle, il a remporté la victoire. Elle devient le trône de sa gloire. Si dans l'hostie, la parole toute puissante du Christ l'a fait devenir son corps, et que seule la foi puisse discerner le corps du Seigneur dans la croix, la foi seule discerne la réalité du sacrifice perpétuel et nous pousse à adorer le Seigneur en sa gloire. La croix est l'instrument qui permet au Christ de s'unir à l'humanité souffrante. En elle, nous reconnaissons nos semblables, les membres de nos amis, de nos familles, et nous y voyons tous ces hommes et ces femmes qui ploient sous le poids du fardeau et qui sont entraînés dans la mort. Mais en elle aussi, nous découvrons l'espérance d'une victoire possible par celui qui nous a tant aimés et qui s'est livré pour nous. La haine, la mort et le péché sont vaincus par la croix du Christ. Il est un avec cette croix dans l'infamie et la mort. Elle est un avec lui dans la gloire. Ensemble, frères et sœurs, venez, adorons la croix du Christ. Alors, frères et sœurs, je vous propose de prier. Seigneur Jésus,
tu nous as aimés jusqu'à livrer ta vie pour nous. Entraîne-nous dans cette mort au péché. Entraîne-nous dans ta vie, une vie dans l'amour du Père et dans l'amour de tes frères. Seigneur, nous voulons aujourd'hui prendre ce moment de contemplation, d'adoration auprès de ta croix, présenter nos propres croix, croix de nos vies, croix de nos souffrances, croix de l'injustice qui frappe tant d'hommes et de femmes, afin que tu nous entraînes dans une espérance nouvelle, que tu nous entraînes dans ta victoire sur la mort, sur le péché. Amen. Comme exercice pratique, je vous propose de contempler un moment de cette passion de Jésus. Regardez Jésus à Gethsémani pour, avec lui, dire oui au Père, ou bien le contempler sur la croix, et vous êtes auprès de Marie, et vous écoutez ces mots que Jésus vous dit, « Voici ta mère ». Que chacun puisse vivre ce moment précis de cette adoration de Jésus qui nous aime et qui nous sauve par sa croix. Pour ceux qui le souhaitent, nous vous proposons le chemin de croix médité en vidéo avec le Père Roger, en lien en haut à droite et dans la description. De vie, où nous se livre